Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce shiur du Rambam, un chapitre par jour. Aujourd'hui, nous allons finir la classification des mitzvot dans le Mishneh Torah et nous sommes aujourd'hui mardi et j'ai dû me tromper, nous ne sommes pas encore le premier Menachem Av puisque ce sera Bezrat Hashem demain. Alors, nous allons commencer ensemble aujourd'hui le Sefer Tahara, le livre de la pureté. Il faut savoir que toutes les lois que nous allons apprendre aujourd'hui, ce sont plutôt la classification des lois de façon très générale. Et bien sûr, dans l'année, nous rentrerons dans les détails. De façon générale, il faut savoir que dans toutes les lois qui sont en rapport avec la pureté ou tout ce qui n'est pas pur, ce n'est pas du tout évident à comprendre. C'est pour cela qu'il y a des niveaux. La première base, celle qui est la plus difficile à enlever, c'est toutes les lois qui sont en rapport à une personne qui n'est plus vivante. Et c'est pour cela que tout de suite après va venir les lois de la vache rousse qui vont donner la possibilité à une personne de devenir pure. Il y a bien sûr l'affection d'un lépreux ou d'une lépreuse. Il y a aussi la partie où une personne aura des pertes et à ce moment-là, là où elle va s'asseoir ou s'allonger, le lit ou la chaise pourrait devenir pas pure. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on appelle des avot atumot qu'on va voir dans quelques instants. Alors, il y a aussi les aliments qui pourraient perdre leur pureté, les ustensiles, et en fin de compte, la solution à tout cela, ce qu'on appelle le mikvé, le bain rituel. Alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait parlé, donc, un seul commandement positif, la mitzvah de faire attention à la loi relative à l'impureté transmise par une personne qui n'est plus vivante, et tout de suite, comme on l'a dit, la loi de la vache rousse, il y a deux commandements positifs. Un, la loi en soi de la vache rousse, mais la deuxième, que la personne qui est en général un Kohen, qui va jeter cette eau de lustration sur la personne qui n'était pas pure, va lui-même attraper cette impureté et va donc perdre cette pureté. Passons maintenant à la partie des lépreux. Il faut savoir qu'il y a 8 commandements, 6 positifs, 2 négatifs, qui vont nous expliquer de façon générale quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des lois de base, qu'une personne qui a une lèpre perd son niveau de tahora et va donc ne sera plus pur. Mais pour pouvoir retrouver sa pureté, il ne peut pas tricher, il ne peut pas premièrement raser la plaie ou couper ses signes d'impureté. Et il va devoir dire aux autres qu'il n'est pas pur, de peur qu'une personne le touche. C'est pour cela qu'il va en premier lieu avoir des vêtements déchirés, son visage sera couvert, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on verra plutôt dans les détails plus tard. Maintenant, bien sûr, comment faire pour retrouver sa pureté? Il y a tout un processus, dont cette mitzvah numéro 5, il y a un processus spécifique que l'on verra plus tard, et bien sûr, toujours le mikvé en fin de compte. Il va falloir aussi se raser, les vêtements, on ne pourra pas les garder, et bien sûr, la tzarate de la maison. Vous savez que lorsqu'une personne va, chas v'shalom, faire du lachon hara, de la médisance sur une personne, elle pourra arriver à avoir de la lèpre, pas seulement sur lui-même, pas seulement sur ses vêtements, mais aussi sur les ustensiles de sa maison ou sur les murs de la maison. Et il y a donc pas mal de lois qui sont à rapport à cela. Passons maintenant à Tameh Mishkav ou Moshkav. Ce sont, à partir du moment où un homme ou une femme a des pertes séminales ou de sang, soit pour un homme ou pour une femme, eh bien, il pourrait perdre sa pureté et va donc avoir un souci. Parce que là où il va s'asseoir ou là où il va s'allonger, eh bien, cet endroit-là ne sera plus pur. Et c'est pour cela que plus tard, on parlera des lois du mikvé, de comment les rendre purs de nouveau. Passons maintenant à ce que c'est un avot atumot. Qu'est-ce qui pourrait transmettre cette impureté? En premier lieu, vous voyez qu'il y a 3 commandements positifs. Le premier, c'est l'animal qui est nevela, donc c'est-à-dire que c'est un animal qui est mort par lui-même, ou que l'abattage rituel de la shrita n'a pas été fait comme il le fallait. Et à ce moment-là, il n'est pas kasher, bien sûr, mais en plus, il pourrait transmettre une certaine impureté. La deuxième chose, c'est les rampants, tous les insectes. Et la troisième, c'est la matière séminale, et à savoir que les objets d'idolâtrie pourraient eux aussi transmettre cette partie-là. Mais ce sont des lois déjà rabbiniques. Passons maintenant à Ilchot Tumat Ochalin, les lois relatives à l'impureté des aliments. Alors, un seul commandement positif,
le fait qu'il y a des aliments qui sont liquides, d'autres qui ne sont pas liquides, et qui pourraient aussi faire transmettre l'impureté. C'est pour cela que, par exemple, on ne trempe pas un aliment dans de l'eau, parce que l'eau, le liquide, peut faire passer ce que l'on a sur les mains dans l'aliment, d'où l'importance de se laver les mains avant. On le fait par exemple à Pessah lorsque l'on va tremper l'oignon dans le salé ou le céleri pour les séfarades. Alors passons maintenant au l'chot kelim, les lois relatives aux ustensiles. Il faut savoir qu'il y a des ustensiles qui pourraient perdre leur pureté, d'où l'importance à un certain moment de les tremper au mikvé. Et c'est pour cela qu'on arrive à ilchot mikvaot, un seul commandement positif, toute personne qui n'est pas pure, toute chose qui n'est pas pure va devoir à un certain moment se tremper dans un mikvé, dans un bain rituel fait d'eau de pluie, et il retrouvera sa pureté. Il y a bien sûr énormément de commandements, de détails qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem. Tous les commandements inclus dans ce livre sont au nombre de 20, 18 positifs, 2 négatifs. Passons maintenant au livre des dommages, c'est faire Nezikin. Il faut savoir qu'il y a 5 de façon générale. Les lois relatives aux dommages qui sont le fait des biens d'une personne. Une personne aurait cassé quelque chose d'un autre. Les lois relatives au vol, en cachette par exemple, ce qu'on appelle gneva. Il y a les lois qui sont aux lois relatives au vol par la force, donc la personne n'a même pas peur de Dieu, ce qu'on appelle xéla, ou l'objet est perdu aussi. Il y a les lois relatives qui sont à cause d'un dommage corporel ou matériel, et bien sûr le meurtrier et la protection de la vie humaine que l'on va voir tout de suite. Alors la première base, quelles sont les règles d'un dommage qui aurait été fait par une personne et qui aurait perdu de l'argent? La première, c'est quelqu'un qui a un bœuf qui lui appartient et qui va encorner, qui pourrait faire mal à une personne, qui pourrait faire manger de la nourriture, de l'herbe ou casser ne serait-ce qu'une barrière de chez quelqu'un, tomber dans un puits par exemple, ou allumer un feu quelque part et qui va brûler une maison ou un champ. Toutes ces lois sont importantes à connaître pour savoir quel est en fin de compte ce que la personne va devoir payer. Parlons maintenant des lois du vol. Premièrement, vous le savez, il y a 7 commandements, 2 positifs, 5 négatifs. Le premier de ne pas voler, de façon générale, de l'argent. La loi relative au voleur, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il faut savoir que voler, ça peut être de différentes façons, comme par exemple, lorsque l'on va vendre quelque chose, il faut ajuster sa balance comme il le faut pour ne pas voler ne serait-ce qu'un centime. C'est pour cela que de façon générale, on rajoute toujours un petit peu. L'injustice aussi, des poids inexacts, faire attention à cela. Le fait que ne pas avoir, ne serait-ce que chez lui à la maison, des poids inexacts pour ne pas que cela puisse arriver. Ne pas reculer la borne. Lorsqu'une personne habite quelque part, il faut faire attention à ce que cet endroit-là, ça soit vraiment bien, la frontière soit bien marquée. Et ne pas, chasé shalom, kidnapper une personne, c'est une chose très grave. Passons maintenant aux lois de Gezel, ou l'objet perdu. Donc les lois relatives qui sont à une personne qui n'a pas peur de rien, même pas de Dieu, et va aller de force voler. Alors de façon générale, on sait que c'est interdit, mais il ne faut pas non plus opprimer une personne en refusant son dû. Quelqu'un, je lui dois tant d'argent, je me dois de lui rendre, sinon ça s'appelle voler. Ne pas convoiter les biens d'autrui, ne pas désirer, ne serait-ce que vouloir, c'est déjà un problème. Restituer l'objet qui a été volé, c'est en soi une mitzvah. Ne pas ignorer un objet perdu en le laissant par terre, mais non, il faut le prendre et le rendre. Bien sûr, il y a énormément de détails, à quel moment cela s'appelle perdu. Et bien sûr, une mitzvah très connue, restituer cet objet perdu. Passons maintenant aux lois relatives à d'un dommage corporel ou matériel. Il faut savoir qu'il y a un seul commandement, c'est le fait de rembourser à partir du moment où quelqu'un a fait un dommage. Par rapport au meurtrier ou la protection de la vie humaine, il y a 17 commandements, 7 commandements qui sont positifs, 10 qui sont négatifs, que l'on va voir très rapidement ensemble. De façon générale, interdiction de tuer. On ne peut pas non plus accepter de rançon pour la vie d'un meurtrier. À partir du moment où il a été condamné, il est condamné. Il faut savoir que une personne qui a été un meurtrier involontaire, shogeg, il va devoir aller dans une ville de refuge. Il y a aussi beaucoup de lois avec cela. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que on peut aussi sauver une personne qui est en train de se faire poursuivre en tuant celui qui est en train d'essayer de le tuer. Il y a donc aussi, pour une personne qui aurait tué de façon volontaire ou involontaire, aller dans des villes de refuge, mais il faut les désigner.
aménager les routes, avec aussi des panneaux pour que les gens sachent où il faut aller. Il y a aussi le loi d'une personne qui serait morte en plein milieu entre deux villes. Il y a donc ce qu'on appelle la Egla Rufa, que l'on va devoir rompre la nuque de cette génisse dans la rivière. Cet endroit-là, cette terre ne pourra plus être travaillée, etc., etc. On rentrera dans le détail plus tard. Tous les commandements qui sont inclus dans ce livre, eh bien, sont au nombre de 36. 16, ce sont des commandements positifs et 20, des commandements négatifs. Passons maintenant au livre de l'acquisition. Il y a en tout 5 grands ensembles de lois. La première, les lois qui sont à la vente, les lois qui sont relatives à l'acquisition ou au don, l'autre qui sont entre voisins, aussi les lois relatives aux associés ou aux shluchim, aux envoyés, et bien sûr les lois des esclaves. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour l'instant, en premier lieu, les lois de la vente. Il y a 5 commandements, 1 positif de base et 4 négatifs. La première chose, savoir qu'il y a des lois et qu'il faut faire ces lois d'achat et de vente comme la Torah le demande, et bien sûr ne pas léser autrui dans une transaction, ne pas le léser verbalement, ne pas léser une personne qui ne serait pas de la communauté ou qu'il soit converti, eh bien, interdiction pour tout cela. Lorsqu'une personne va acquérir quelque chose ou va recevoir un cadeau, eh bien, c'est important d'étudier pour savoir quelles sont ces lois en détail. Les lois des voisins, la même chose, le partage des biens, que ce soit entre associés, dans un immeuble, etc. Toutes ces lois sont importantes pour pouvoir vivre de la meilleure façon. La même chose, la loi des shluchim, des envoyés ou de l'associé, il y a des achats et des ventes qui pourraient faire perdre ou gagner, d'où l'importance de faire les choses comme il le faut. La loi relative aux esclaves est plus difficile aujourd'hui à faire puisque cela n'existe plus tellement, mais il faut savoir qu'il y avait la loi d'acquisition d'un esclave hébreu. Lorsqu'une personne ne pouvait plus payer une dette ou tout simplement n'avait plus de quoi vivre, eh bien il se vendait un esclave à quelqu'un et c'est ce qui lui permettait de survivre. Il travaillait pour la personne et d'une certaine façon on lui donnait ou manger ou dormir et il vivait. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas vendre à la manière entre guillemets normale si on veut les esclaves quand c'est un esclave juif. On ne peut pas lui assigner de travaux difficiles. Il doit travailler, oui, mais pas comme un esclave. C'est plutôt quelqu'un qui est un ouvrier qui va travailler chez nous. À savoir même que celui qui était appelé esclave, en fin de compte, c'était plutôt la personne, le maître qui était son esclave, puisqu'il y a énormément de lois. Si par exemple il a 2 coussins ou un seul coussin, c'était d'abord le serviteur qui en prenait lieu. Alors bien sûr, il n'y a pas que les esclaves hommes, mais il y a aussi les servantes hébreux. À un certain moment, il pourrait la désigner comme épouse, mais il y a plusieurs détails là-dedans. Par contre, un esclave cananéen travaillerait à jamais, à moins que quelque chose de grave se soit passé, comme qu'il lui aurait fait mal ou autre. Et si par contre un esclave s'enfuit d'en dehors d'Israël et arrive en Israël, on se doit de le garder et de ne pas l'opprimer et de ne pas le renvoyer chez lui. Tous les commandements qui sont inclus dans ce livre sont au nombre de 18, 6 positifs et 12 négatifs. Passons aux lois du jugement. Alors il y a 5. Les lois de la srirut, louer quelque chose, le dépôt, le prêteur, l'emprunteur, les plaidoiries, l'héritage. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que le temps file. Il faut savoir que lorsqu'on va louer quelque chose, lorsqu'on va garder quelque chose, ça peut être rémunéré ou pas. De façon générale, nous avons la mitzvah de payer le salaire du salarié en son jour, de ne pas retarder son salaire, c'est quelque chose de très grave, il faut le savoir. Tout simplement parce que si nous-mêmes, ça ne nous dérange pas que l'autre attende, Hachem peut nous dire aussi, si toi ça ne te dérange pas, toi aussi tu peux attendre. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Il faut savoir aussi que dans le dépôt, il y a celui qui va emprunter, celui qui va garder bénévolement, il doit faire attention à ce qu'il fait, comment il le garde. S'il est payé, les lois seront différentes. En tout, il y a 12 commandements, 4 positifs et 8 négatifs. Pour ce que nous allons apprendre maintenant. Donc il y a prêter aux pauvres, aux démunis, ne pas le presser. Presser par contre une personne qui n'est pas de la communauté. Le créancier ne prenne pas de gage par la force. On doit restituer à un certain moment ce gage, au moment où il en a besoin. Ne pas tarder non plus à lui rendre, surtout s'il est pauvre. Et ne pas prendre du tout de gage si c'est une veuve. Alors on ne peut pas prendre des ustensiles qui servent à la préparation de la nourriture parce que la personne ne pourra pas manger. Donc c'est tout à fait interdit. Et bien sûr, il y a des lois de façon très générale entre emprunter ou prêter. De façon générale, on ne le fait pas avec intérêt, sauf si la personne n'est pas juive.
Les lois de réclamation. Il y a un commandement positif qui est la loi relative à celui qui va faire une réclamation, aussi des choses à faire. Les lois de l'héritage. Alors c'est un commandement positif, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dedans, pour un homme, pour une femme, un garçon, une fille, etc. Mais de façon générale, en tout dans ce livre, il y a 23, 11 positifs et 12 négatifs. Dans le livre des juges, que l'on va voir tout de suite, en premier lieu, on va voir les lois relatives du Sanhédrin, et bien sûr aux peines qu'ils vont devoir infliger. Les témoignages, comment cela fonctionne, les lois relatives aux rebelles, quand on dit rebelle, c'est un enfant rebelle, au deuil aussi, qui peut arriver malheureusement, et les lois relatives au roi et aux guerres. En tout, il y a 30 commandements, 10 positifs et 20 négatifs. Alors, de façon générale, il faut avoir des juges. Il faut bien sûr que ces juges connaissent la Torah et suivre de façon générale la majorité. On ne peut pas le faire si par exemple, si tous les juges sont d'accord à le condamner, on le condamne pas. Et bien sûr, énormément de choses. Alors bien sûr, on va parler aussi de quelles sont ces peines, la lapidation, le feu, l'épée, la strangulation, taper avec un fouet, etc. Mais de façon générale, il faut savoir qu'une pitié, c'est quelque chose de très important et c'est pour cela que c'est très rare que cela ait été fait. Bien sûr, ne pas châtier celui qui a agi sous la contrainte, puisque il ne l'a pas fait exprès, on l'a obligé à le faire. Mais par contre, ne pas avoir de pitié spécifique à une personne qui serait pauvre, mais on doit le juger comme la Torah le demande. Et de la même façon, une personne qui est riche, c'est pas pour ça qu'on va le juger différemment. Ce qui veut dire, pour résumer, juger avec équité. De la même façon, le juge ne doit pas avoir peur d'un homme violent dans le jugement, on ne peut pas accepter de cadeaux, on ne peut pas maudire un juge, et on ne peut surtout pas accepter des rapports mensongers. De façon générale, on ne peut pas maudire personne, bien sûr. Passons maintenant aux lois du témoignage. Il faut savoir qu'il y a 8 commandements. 3 commandements positifs, 5 négatifs. Premièrement, savoir que celui qui va témoigner, il faut témoigner. C'est important. Mais on doit les interroger, ces témoins, pour être sûr que cela est fait comme il le faut. Et donc, faire attention à ce que une personne qui n'est pas digne de confiance, un pécheur par exemple, ne pourra pas témoigner, ou un proche parent ne pourra pas témoigner. C'est pour cela qu'à un mariage, par exemple, les témoins ne peuvent pas faire partie de la famille. Les lois relatives aux rebelles, donc c'est un enfant rebelle, qu'il faut faire attention à bien vérifier de quoi on parle ici, personne qui aurait maudit son père, sa mère, de les frapper, les honorer, etc. C'est pour cela que nous amenons automatiquement toutes ces lois qui sont en rapport avec ses parents, de faire attention à les honorer, à les craindre, à les aimer, et bien sûr de ne pas se rebeller contre eux, quelle que soit la façon. Les lois relatives au deuil, donc là c'est 4 positifs, 3 négatifs. De façon générale, on porte le deuil de ses proches parents, 7 jours puis 30 jours. Par contre, pour ses parents, c'est 1 an. Tout simplement par rapport à ce qu'on appelle Kibud Avahem, la loi de avoir du respect pour ses parents. Lorsque c'est un Kohen, les lois sont différentes. Et nous allons bientôt finir avec les lois des rois et de leur guerre. Il y a 23 commandements, 10 positifs, 13 négatifs. Le fait de nommer un roi en sein d'Israël, on va voir que de façon générale, ce n'est pas si évident. On ne peut pas nommer quelqu'un qui n'est pas juif de naissance. De la même façon, un roi ne peut pas avoir trop de femmes, c'est 18 maximum, pas trop de chevaux, pas trop d'or et d'argent. Un de ses travaux, de ses jobs, ça va être de détruire les 7 peuples et bien sûr d'effacer la descendance d'Amalek, ce que Shaoul va essayer de faire à un certain moment. D'autres choses, ne pas résider en Égypte, essayer toujours de faire la paix de façon générale, sauf à Ammon et Moab. Par contre, quand on va en guerre, il y a des lois. Qui peut faire partie des soldats? Quelles sont les choses à donner aux soldats? Qui va choisir quel soldat va aller? Quel est le Kohen qui va les amener et leur expliquer? Et bien sûr, ne pas détruire les arbres fruitiers lors d'un siège et en même temps les lois de Baal Tashrit. Alors, il faut savoir que, de façon générale, il ne faut pas être effrayé ou revenir en arrière au moment d'un combat. Il faut voir ce qu'on appelle l'aïmouna. Et bien sûr, nous finissons avec la loi de la Yefat Toar. C'est une femme qui aurait été attrapée au moment d'une guerre. Savoir si on peut se marier avec elle, quelles sont les lois avec, ce n'était pas du tout évident. Alors, tous les commandements inclus dans ce livre sont de 74, 27 positifs, 47 négatifs. Il y a donc 83 titres de loi dans ces 14 livres. Et c'est à partir de maintenant que le Rambam, Maïmonide, va commencer à nous expliquer les règles de chaque commandement en détail. Et c'est ce que, Bezrat Hashem, nous allons faire tous ensemble
à partir de demain, Bezrat Hashem.